Voilà, shalom, shalom, chers amis. Nous sommes encore là aujourd'hui. Bonsoir, bonsoir, shalom. Nous voici encore pour notre clôture de ce programme de Talita Kumi. Voilà, c'est encore bien moi, la servante de Dieu Nadine Majestique. Voilà, nous sommes là encore connectés, très connectés. Bénis, nous sommes là devant vous pour clôturer cette première édition de ces programmes de Talita Kumi. Nous vous saluons déjà par l'amour du Seigneur et voilà, si vous êtes là connectés, alors n'hésitez pas à nous saluer aussi de retour. Shalom ma fille, je t'aime beaucoup, merci d'être là. Maud, Ingrid, Mommy loves you et tu peux déjà inviter les amis, dites-leur que nous sommes connectés. Nous sommes déjà connectés, taguer les amis, inviter les amis et voilà. Nous sommes dans notre dernier jour, dans notre dernier jour de ce programme, bien sûr, voilà, pas dans notre dernier jour de l'émission, mais nous sommes plutôt dans notre dernier jour de ce programme de Talita Kumi. Et nous croyons que Dieu, par son amour, Dieu, par sa grâce, il va énormément nous bénir à travers de sa servante. Voilà, parce que comme vous l'avez pu voir, l'affiche a été, il n'y avait que deux femmes sur cette affiche. Donc aujourd'hui, nous allons clôturer avec la servante de Dieu, Loretti Lagas. Et nous croyons que Dieu va nous bénir énormément, énormément. Voilà. Alors, dites aux amis, dites à nos frères, à tous ceux-là qui sont habitués à nous suivre, dites-leur que nous sommes déjà là. Dites-leur que nous, c'est l'heure et nous sommes déjà là pour démarrer notre programme de ce soir. Oui. Donc, je vous attends et puis on va essayer de démarrer ensemble avec vous. Mais en même temps, je vais aussi prendre le temps, moi-même particulièrement, de pouvoir inviter, de pouvoir partager déjà ces directs aussi. Voilà, donc je vais essayer déjà de pouvoir partager ces directs, voilà. Alors, si vous êtes là, saluez-nous, hein, dites-nous, prenez votre temps, saluez-nous. Et dites aux amis, comme je l'avais dit, que nous sommes déjà connectés. Voilà, c'est notre dernier jour de ce programme. Et nous sommes très, très convaincus que Dieu du ciel, il va répandre sa grâce sur nous. Il va répandre sa grâce sur nous. Voilà. Donc, dites aux amis que nous sommes déjà là. Alors, nous sommes là. Si vous êtes là, saluez-nous. Hein? Donc, je suis en train de partager. Attendez, donc, vous voyez un peu, je suis en train de partager. Donc, et c'est un peu ça. Voilà. Gloire à Dieu. Je suis contente, je suis dans la joie parce que je sais une chose que Dieu n'appelle pas pour rien ses enfants dans son rendez-vous. Si Dieu vous appelle dans sa présence, c'est qu'il a prévu quelque chose pour toi. Je le crois fermement que le fait que tu sois connecté avec nous ce soir, ce n'est pas par hasard. Si peut-être pour toi, tu l'as vu ou tu l'as trouvé, c'est un hasard, mais moi, je t'annonce et je te dis que ce n'est pas un hasard que tu es là avec nous ce soir. Alors, ne nous quitte pas, reste connecté, reste branché parce que je suis très convaincu que ce soir, Dieu va te bénir, Dieu va te faire énormément du bien. Dieu va énormément te faire du bien. Je vous salue la présence de la servante de Dieu, Pasteur Julie Banga. Merci beaucoup, maman, d'être là aussi.
connectés avec nous. Comme je le disais, c'est un programme, comme je le disais depuis le premier jour de ce programme, c'est un agenda de Dieu. C'est un programme que Dieu avait déjà planifié avant que nous les mettons sur nos réseaux sociaux. Dieu dans son trône, Dieu dans ses plans, dans ses projets, il connaissait déjà d'avance ces programmes. Et raison pour laquelle nous ne sommes pas surpris de ce qui va se passer, non plus de ce qui va se dire, ou de ce que Dieu va agir, ou de ce que Dieu va guérir, parce que c'était déjà dans le plan de Dieu. Dieu savait tout cela. Nous sommes seulement en train de répondre, nous sommes seulement en train de nous disposer comme Marie afin que Dieu fasse de nous ce qu'il veut faire aujourd'hui encore à travers de ces directs. Alors, si vous êtes là, continuez à partager, continuez à inviter vos contacts, taguez le nom, partagez dans vos groupes WhatsApp, partagez dans vos groupes sur Facebook, Messenger, envoyez des messages, dites-leur que nous sommes dans la clôture de ce programme de Talita Kumi. Voilà, Talita Kumi, le premier jour, nous avons eu la servante de Dieu Mélique. Elle nous a parlé de se repentir. Elle nous a parlé de notre premier amour. Elle nous a parlé de chercher Dieu, de rester dans l'intimité avec le Seigneur. Et nous avons eu la grâce aussi hier de recevoir la servante de Dieu, Sabrina. Elle nous a parlé de la part de Dieu. Elle nous a parlé de ne pas regarder de gauche à droite, mais plutôt de rester connecté avec Dieu. Peu importe le temps, peu importe la durée, peu importe ce que Dieu t'avait promis. Si c'est la même, ça dure, mais toi, n'abandonne pas le Maître. N'abandonne pas Christ. Le fait qu'il t'avait déjà annoncé quelque chose, le fait qu'il déjà il t'avait donné une parole, c'est déjà une prophétie qui va vers son accomplissement, qui va vers son accomplissement. Alors toi, comme Jairus, ne quitte pas le Maître parce qu'on vient de t'annoncer que ta fille est morte. Parce que Dieu, dans son plan, dans ses projets, il veut plutôt t'amener, te faire quitter dans le tap de la guérison, mais t'amener dans le tap de la résurrection. Est-ce que nous sommes là? Oui, c'est ça le plan de Dieu. C'est ce qu'on nous a parlé hier par la servante de Dieu, Sabrina. Et aujourd'hui, nous aurons la femme de Dieu, la servante de Dieu, l'aurait dit, et nous croyons que c'est la clôture et nous sommes très, très convaincus que Dieu va nous bénir énormément. Dieu va nous parler énormément. Si vous êtes là pour la première fois, nous avons l'habitude de dire que partager, c'est pour nous une façon aussi d'évangéliser, de nous soutenir. Alors, si vous êtes là connectés, partagez, partagez. Alors, accordez-moi quelques minutes, les amis. Je vais partager le direct. Et signalez-nous si le son est bon, tout est OK, et pour qu'on avance directement. Mais entre-temps, je vais aussi prendre le temps moi-même personnellement, de partager aussi notre direct de ce soir. Oui, je prends le temps en attendant la servante de Dieu aussi. Elle est déjà non, elle est là parce que je ne la vois pas ici. Elle est là, OK, dans le backstage, comme ça. Bientôt, on va l'introduire pour qu'elle nous annonce les oracles de Dieu, qu'elle nous annonce les oracles du Seigneur. Je salue bien-aimé William, Pierre, je salue bien-aimé Diovanga, je salue bien-aimé Stéphane Mbala, et que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs, vous qui êtes là connectés. Sinon, comme je l'ai dit, partagez, puis invitez, taguez les amis. Donc, accordez-nous quelques minutes parce que nous sommes en train de partager ces directs aussi pour qu'un grand nombre de personnes viennent nous joindre et être bénis aussi à travers de ce programme. Je veux te rassurer qu'il y a la gloire de Dieu dans ces programmes. Je veux te rassurer que Dieu va te parler. Je vais te rassurer que Dieu a une parole puissante qui va changer ta manière de travailler, qui va changer ta manière de servir le Seigneur. Alors, prépare-toi aussi, prépare ton cœur, dispose-toi déjà, parce que ce n'est pas en vain que tu es là. Ce n'est pas pour rien que tu es là. Alors, bien-aimé dans le Seigneur,
Le fait que tu sois là, commence déjà à te préparer. Commence à préparer ta vie, commence à préparer ton cœur. Parce que notre Dieu est là. Le Saint-Esprit est là avec nous et nous croyons que Dieu va nous bénir. Nous croyons que Dieu va nous bénir. Si tu crois que Dieu va te bénir, écrivez avec moi, je crois que Dieu va me bénir. Écrivez, je crois que Dieu va me bénir ce soir. Si tu crois cette parole, écris, dis, je crois que Dieu va me bénir ce soir. Je crois que Dieu va me parler ce soir. Écris avec nous, je crois que Dieu va me parler ce soir. Je crois que Dieu écrit selon le besoin de ton cœur, selon ce que tu veux que Dieu fasse pour toi. Commence déjà à écrire que je crois que ce soir, Dieu va me toucher. Je crois que ce soir, Dieu va me parler. Je crois que ce soir, Dieu va me guérir. Je crois. Comme Jésus-Christ avait dit à Jairus, si seulement tu crois. Alléluia, si seulement tu crois. Voilà pourquoi j'aimerais te dire, bien-aimé, écris avec nous, je crois, parce que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ce que tu confesses, ce que tu désires, ce que tu confesses aujourd'hui, ce que tu libéreras dans ta bouche aujourd'hui, c'est ce qui arrivera aussi dans ta vie. Moi, je crois que Dieu va me bénir ce soir. Moi, je crois que Dieu va me toucher ce soir. Moi, je crois que Dieu va me lever. Je crois que Dieu va m'ouvrir le porte. Je crois que Dieu va changer mon histoire. Je le crois. Si tu crois aussi, écris que je crois. Écris que je crois. Écris, je crois que Dieu va changer l'histoire de ma famille. Je crois que Dieu va me ressusciter aujourd'hui. Je crois que Dieu va me restaurer aujourd'hui. Je crois que Dieu va me rétablir aujourd'hui. Je crois que la mort, peu importe la mort, mais je crois que Dieu me fera énormément du bien. Je crois. Si tu crois, bien-aimé, écris que je crois. J'aimerais avoir beaucoup j'aimerais te lire quand même. J'aimerais te lire. Partageons au maximum parce que Dieu est là et il est fidèle avec nous. Je crois de tout mon cœur. Je crois que la main de Dieu n'est pas courte pour agir. Je crois que la main de Dieu n'est pas virtuelle. La main de Dieu n'est pas limitée. Je crois que cette main puissante de Dieu quittera là où nous sommes dans les réseaux sociaux et viendra te toucher jusque là où tu es. Si tu crois à cette parole, écris, je crois que Dieu va me toucher. Écris que Dieu va me parler. Écris que Dieu va se glorifier. Écris avec nous. Écris, j'aimerais te lire. Écrivez. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci Père pour ta grâce. Merci Adonai Dieu pour ton bien de Boshaya. Merci pour ce que tu es pour nous, éternel. Oui, nous croyons, éternel Dieu. Dieu, tu le feras. Dieu, tu accompliras. Oui, certainement, tu accompliras, Seigneur Jésus. Dans cette clôture aujourd'hui, Seigneur, tu accompliras. Je crois que le Saint-Esprit est là pour agir. Je le crois de tout mon cœur. Pendant que je suis en train de dire, je crois, et j'ai fait entrer directement la servante de Dieu dans cette même atmosphère et on va démarrer ce programme. Oui, la servante de Dieu, si elle est là, elle peut déjà se manifester et puis on va la boucher. On va démarrer. Gloire à Dieu. Je crois de tout mon cœur. Je crois que Dieu va bénir ta vie. Je crois de tout mon cœur que Dieu va changer ton histoire. Je crois de tout mon cœur que ta délivrance péché aujourd'hui. Je crois de tout mon cœur que l'histoire de ta famille sera changée. Moi, je crois. Je ne sais pas si toi aussi tu crois. Si tu crois, tu écris, je crois. Alléluia. Si tu crois avec nous, écrivez, je crois. Gloire à Dieu. Alors que Dieu est là avec nous. Il est là avec nous pour nous bénir. Oui. Merci Jésus. Salut, servant de Dieu.
Shalom, shalom, servante de Dieu, maman Nadine, sois bénie. Et je sais pas quoi dire déjà, parce que je sens déjà mon esprit en train de couler, je sens l'atmosphère de saturer. Amen. Je sens que Dieu veut que nous laissons la place pour qu'il fasse ce qu'il a prévu de faire ce soir. Je sens dans mon esprit que Dieu va faire du bien à une personne ce soir. Nous croyons, nous savons, et nous sommes très convaincus que Dieu va faire quelque chose. Et dans mon esprit, je sens qu'il y a une parole pour une personne. Il y a une prophétie pour une personne ce soir. Il y a une guérison pour projeter les signes de et la gloire de Dieu se manifeste dans la vie de son peuple ce soir. C'est là notre destin. Gloire à Dieu. J'aimerais quand même déjà te laisser la parole, mais en attendant, un mot d'introduction. Talita Kumi. Qu'est-ce que cela vous dit déjà, Talita Kumi? Alléluia, que le Seigneur bénisse chacun d'entre vous. Shalom à tous. J'aimerais simplement que quelqu'un puisse partager la vidéo. Nous voulons pouvoir bénir quelqu'un ce soir. Nous voulons pas seulement être bénis nous-mêmes, mais nous voulons qu'une personne soit bénie. Alors, si je peux dire Talita Kumi, ce mot en araméen qui veut tout simplement nous dire « jeune fille, lève-toi ». Voilà. Alors, je ne sais pas si je peux couler ou je te laisse la parole, servante de Dieu. Flow. Alléluia. Go. Bien-aimé, j'aimerais juste que tu puisses écrire en commentaire Talita Kumi. Si aujourd'hui tu crois réellement que Dieu peut faire quelque chose dans ta vie, si aujourd'hui tu crois réellement que Dieu peut se manifester dans ta vie ce soir, j'aimerais simplement que tu puisses écrire Talita Kumi en commentaire. Si réellement tu penses ou tu fais partie de ces personnes-là qui sont concernées, ces personnes-là qui doivent se lever, j'aimerais simplement que tu puisses mettre en commentaire Talita Kumi, Riba Shakerebo Sokorobo Shane. J'aimerais que tu puisses partager ce live parce que je sens déjà comme une atmosphère compliquée maintenant. Je sens déjà que l'atmosphère devient saturée maintenant. Rabba Shakerebo. J'aimerais vraiment que tu puisses partager le live, identifier tes amis, partager dans tous les groupes que tu connais parce que le Seigneur veut nous faire du bien ce soir. Alléluia. Avant d'aller plus loin, je tenais quand même à pouvoir remercier la servante de Dieu, maman Nadine Majestique. Merci beaucoup, servante de Dieu, pour la considération. Merci vraiment pour tout. Je tiens aussi également à pouvoir remercier les servantes de Dieu qui m'ont précédé. Vraiment, nous avons été bénis par le message. Alléluia. Malgré que pour une des servantes, je ne comprenais pas tout vu que c'était en anglais, mais le Saint-Esprit a permis qu'on puisse quand même être connectés. Alléluia. Yes. Et je tiens à remercier aussi mon pasteur, que j'aime beaucoup, le pasteur Julie Vanga. Je la salue. Nous sa présence et nous l'honorons aussi en même temps. Alléluia. Et je salue aussi tous les membres de l'Église, la main de l'Éternel, en tout cas que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'aimerais me présenter. Je suis la servante de Dieu, Lorédie La Grâce, et j'habite en Suisse, plus précisément à Genève. Alléluia. Et je crois que le Seigneur va nous faire du bien ce soir. J'aime dire qu'à chaque fois que le Seigneur prépare quelque chose, un événement, ce n'est pas un hasard. J'aime dire même, j'ai envie de dire que le thème de ce soir est une prophétie pour toi. Alléluia. Amen. Le thème de ce soir est une prophétie pour le peuple de Dieu ce soir. Voilà pourquoi ne garde pas jalousement cette prophétie, mais partage-la parce que ce soir, le Seigneur veut nous parler. Alléluia. Yes. J'aimerais prendre le temps de prier. Nous allons nous incliner dans la prière. Alléluia.
Éternel, je te rends grâce pour ton amour. Je te dis merci pour le privilège, Seigneur, que tu as permis que je puisse me tenir devant ton peuple ce soir. Seigneur, parle à ton peuple ce soir. Que ma chair puisse se taire. Que ça ne soit pas moi qui parle, mais que ce soit toi, que par ton esprit, je puisse parler à un cœur ce soir. Que par ton esprit, je puisse libérer et communiquer ta pensée ce soir. Je m'en vais interdire. Je m'en vais empêcher à toute puissance de la sorcellerie, à toute puissance démoniaque de prendre place dans ce moment, dans le nom de Jésus. Et je viens sceller ce temps par le sang de Jésus-Christ. Je viens amener toute pensée captive à ton obéissance dans le nom de Jésus. Nous sommes là pas pour élever une personne, mais nous sommes là pour élever Jésus. Esprit de Dieu, continue l'œuvre que tu as commencé depuis le début de ce programme. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen, amen, amen. Amen. Voilà, nous allons pouvoir commencer, bien-aimés. Comme je dis, ce thème aujourd'hui, Talitha Kumi, est un thème prophétique, c'est-à-dire c'est une prophétie pour toi. Alléluia. Amen. Le texte qui nous a été donné, le texte de base qui nous a été donné, l'histoire se trouve dans l'évangile de Marc, chapitre 5, à partir du verset 22 jusqu'au verset 41. Alors, on ne va pas pouvoir lire le chapitre entier, on ne va pas pouvoir lire vraiment tout le passage entier, parce que on va pouvoir lire quand même pas mal de versets. Mais j'aimerais quand même pouvoir expliquer quel est vraiment réellement le contexte de cette histoire-là. Alléluia. La Bible va nous parler d'un chef de synagogue qui s'appelle Jairus. Et le chef de synagogue, bien-aimé, avait une fille de 12 ans. Et à un moment donné, cette fille, la Bible va préciser que la fille était à l'extrémité. Lorsque Jairus va rencontrer Jésus, il va se jeter vers Jésus, il va dire, ma fille est à l'extrémité. Lorsqu'on dit extrémité dans la Bible, la définition du mot extrémité, ça veut dire que la fille de Jairus était à l'article de la mort. Voilà pourquoi Jairus, lorsqu'il a rencontré Jésus, il va dire, viens que tu puisses lui imposer les mains afin qu'elle puisse vivre. Donc, clairement, ça voulait dire que la fille était déjà morte parce qu'elle était déjà à l'extrémité. Ça veut dire qu'elle était à l'article de la mort. Jairus souhaitait que Jésus lui impose les mains pour qu'elle puisse vivre. Alléluia. Suivez-moi très bien. La Bible dit, Jésus était d'accord. Ils allaient en chemin pour pouvoir aller trouver la fille de Jairus. Et la Bible va nous dire que pendant qu'ils étaient en chemin, une femme qui souffrait de perte de sang est venue et a comme cassé le plan ou la route ou la marche de Jairus. Jairus qui était venu en premier se trouve coupé, se trouve interrompu par une femme qui vient le dévancer. J'aimerais ouvrir une parenthèse pour dire quelque chose. Ce n'est pas parce qu'une personne a une bénédiction avant toi que tu ne seras pas béni. Ce n'est pas parce qu'une personne se marie avant toi que tu ne te marieras pas. Ce n'est pas non plus parce qu'une personne travaille ou un travail avant toi que tu ne travailleras pas. La femme est venue, elle a dévancé comme la bénédiction de Jairus. Alléluia. Et bien aimé, je ne vais pas m'attarder sur l'histoire de cette femme qui souffrait de perte de sang, mais pour vous qui connaissez l'histoire, cette femme a pu trouver la guérison. Et lorsqu'ils ont fini avec cette femme, ils se rendaient vers cette jeune fille qui était déjà pratiquement décédée. La Bible dit que lorsqu'ils allaient en route, ils vont trouver des gens en train de pleurer. D'autres vont venir vers Jairus et vont lui dire, arrête d'importuner le maître parce que ta fille est déjà morte. Donc ta situation est déjà terminée. C'est un stade déjà qui est devenu compliqué. Tu ne peux plus continuer. C'est trop tard. Bien-aimé, Jairus a continué. Et Jésus va dire une chose. Et c'est là où va être mon message. Jésus dira une chose. Il dira que la jeune fille n'est pas morte. La jeune fille dort. Bien-aimé, lorsque Jésus approche cette fille, lorsque Jésus impose les mains à la fille, la Bible dit que Jésus dira une chose. Il y a Talitha Kumi. Ce qui veut dire, jeune fille, lève-toi. Bien-aimé, j'aimerais qu'on puisse prendre la traduction grecque de ce mot « lève-toi ». Dans ce passage-là, « lève-toi » veut simplement dire en grec « egeiro ».
Et Egeiro veut dire tout simplement se lever, se réveiller. C'est là où va commencer mon message. Jésus va ordonner à cette fille de pouvoir se lever. Si je peux donner un sous-thème à ce thème-là, bien-aimé, c'est le réveil spirituel. Alléluia, le réveil spirituel. La jeune fille qu'il est question dans ce passage-là peut symboliser l'Église. La Bible dit que l'Église, c'est l'épouse du Christ. Alléluia. Et cette fille est l'Église, corps du Christ, cette épouse que Jésus va venir chercher. La Bible dit, Jésus va ordonner à cette fille, lève-toi. En d'autres termes, Egeiro, en d'autres termes, réveille-toi. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, Dieu nous prophétise, Dieu nous a donné une prophétie ce soir. La prophétie que Dieu donne à cette jeune fille, la prophétie que Dieu donne à l'église corps du Christ, c'est que bien-aimé, tu dois te lever, tu dois te réveiller. L'église corps du Christ se trouve dans un profond sommeil. L'église corps du Christ est endormie. Et Dieu, Jésus va nous dire aujourd'hui, jeune fille, jeune homme, lève-toi. La prophétie ne concerne pas simplement les femmes. La prophétie ne concerne pas simplement les hommes, mais elle concerne l'Église tout entière. L'Église est dans une impasse. L'Église est en train de souffrir. L'Église est endormie. Et Jésus nous rappelle à l'ordre encore ce soir. Jésus va nous dire, jeune fille, Église, réveille-toi. La Bible dit dans Éphésiens 5, verset 14, réveille-toi d'entre les morts, réveille-toi, toi qui dors, et relève-toi d'entre les morts. Le problème maintenant, c'est que nous sommes plus dans un temps où nous pouvons être endormis. Bien-aimé, lorsque tu es endormi, tu n'es pas conscient. Lorsque tu es endormi, tu n'es pas vigilant. Bien-aimé, lorsque tu es endormi, on peut mettre le feu dans ta maison, tu ne vas pas te rendre compte tout de suite. Pourquoi? Parce que tu n'es pas vigilant, tu n'es pas conscient. Et Dieu m'a envoyé dire à une personne ce soir, l'Église se trouve, le peuple de Dieu, les chrétiens se trouvent dans un sommeil. Voilà pourquoi il veut parler au peuple de Dieu. Peuple de Dieu, lève-toi. Servant de Dieu, lève-toi. Serviteur de Dieu, lève-toi. Ce n'est plus le temps de rester endormi. Ce n'est plus le temps de rester dans des futilités. Ce n'est plus le temps de rester, bien aimé, dans des compétitions. Ce n'est plus le temps de s'entretuer. Lorsqu'on regarde l'Église, on verra que des hommes de Dieu sont en train de se soulever. Un homme de Dieu qui se soulève contre un autre homme de Dieu. Une femme de Dieu qui se soulève contre une autre femme de Dieu. Cela peut prouver que l'Église est endormie. Jésus donne l'ordre ce soir. Jésus donne l'ordre ce soir à une personne qui va comprendre. Tu dois te réveiller. Il a dit Talita Kumi, veut dire lève-toi, veut dire réveille-toi. Tu ne peux pas rester dans cet état. L'état dans lequel tu es, ce n'est pas l'état dans lequel Jésus veut te voir. Voilà pourquoi il a ordonné. C'était l'ordre qu'il avait donné à cette fille. Comment lève-toi. Ce n'est plus le temps de dormir. Ton mariage est en train d'être détruit. Comment lève-toi. Ton travail est en train d'être détruit. Comment lève-toi. Les âmes de Dieu sont en train de souffrir. Où sont les sentinelles? Où sont les sentinelles? Un sentinelle, bien aimé, Dieu nous appelle à la vigilance. Il a dit veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Jésus à Gethsémani, lorsqu'il voit les disciples dormir, il a dit est-ce que vous n'avez pas pu veiller? Est-ce que vous n'avez pas pu prier ne serait-ce qu'une heure? Bien aimé, lorsqu'on te dit de te lever, lorsqu'on te dit de te réveiller, c'est-à-dire tu dois être vigilant. Tu dois être comme un sentinelle. Le sentinelle ne dort pas. Le sentinelle ne somnole pas. Le sentinelle est vigilant. Bien aimé, j'ai envie de te dire, si tu as un sentinelle dans ta maison, dans ta parcelle, qui dort, en tout cas, je te dirais, renvoie-le. Yeah. Si tu as un sentinelle dans ta maison qui dort, si tu as un sentinelle dans ton quartier qui dort, il faut le renvoyer parce que le sentinelle ne dort pas, le sentinelle est debout. Le sentinelle fait la garde afin que l'ennemi ne vienne pas détruire, afin que l'ennemi ne vienne pas détruire la ville. Dieu parle à quelqu'un ce soir.
Talita Kumi, Église, réveille-toi. Église, lève-toi. Parce que le temps sont mauvais. L'apôtre Paul dira, Éphésiens 5, verset 16, rachetez le temps parce que les jours sont mauvais. Où sont les sentinelles qui sont debout? Où sont les sentinelles qui sont prêts à combattre? Talita Kumi. Où sont ces personnes qui sont prêtes à pouvoir défendre leur territoire, à pouvoir défendre le royaume de Dieu, à pouvoir défendre le corps du Christ? Rosheke Maribosaka. Où sont les sentinelles ce soir? Le peuple de Dieu se trouve endormi parce qu'on est trop figé sur des futilités. Yeah. Le peuple de Dieu est endormi parce qu'on est trop concentré sur ce que Dieu n'a pas donné. Dieu me donne ceci, Dieu donne-moi cela. Je n'ai pas ces choses. Le peuple de Dieu est endormi. Nous allons lire l'Épître aux Romains, chapitre 13, au verset 11, rapidement. Je sens une onction particulière ce soir. Come on. Romains, chapitre 13, au verset 11. La Bible va dire quelque chose. La Bible dit, cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Yes. La nuit est avancée. Le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres. Bien-aimés, la Bible nous dit dans ce passage, cela apporte d'autant plus. Nous devons comprendre le temps dans lequel nous sommes. Le temps est mauvais. Nous sommes, comme j'aime bien le dire, nous sommes dans le temps du soir. Amen. Correct. Amen. Le temps du soir. Et le temps du soir nous a influencés de sorte qu'au lieu de veiller pendant la nuit, nous dormons pendant la nuit. Alors que Dieu nous appelle à être des gens vigilants. Dieu nous appelle à veiller. Dieu nous appelle à nous réveiller. Tu ne peux pas rester, bien-aimé, dans cette situation. Tu ne peux pas rester en train de murmurer. Tu dois te réveiller parce que le temps est mauvais. Lorsque tu te trouves endormi, le diable vient détruire une nation. Lorsque tu te trouves endormi, le diable vient détruire des familles. La Bible nous dit dans Matthieu chapitre 13, verset 25, que pendant que les gens dormaient, lorsque les gens dormaient, l'ennemi est venu semer la mauvaise graine. Correct. Avance, maman. Lorsque les gens dormaient, l'ennemi est venu semer l'ivraie parmi le blé. J'ai envie de dire à une personne, pendant que toi tu dors, l'ennemi vient détruire des peuples. Pendant que toi tu dors, l'ennemi est en train de détruire des foyers. Bien-aimés, nous regardons et nous remarquons que dans le corps du Christ, nous comptons beaucoup plus de divorces que chez les païens. Chez les païens, il y a moins de divorces que chez les chrétiens. Les chrétiens, le taux de divorce chez les chrétiens est en train d'augmenter. Où sont les sentinelles? Où sont ces personnes qui sont debout? Où sont ces personnes qui se sont levées? Où sont ces personnes qui se sont réveillées? Jésus va dire à cette femme, Egeiro, lève-toi, réveille-toi. Tu ne peux pas rester entre les morts. Tu ne peux pas rester endormi. Il y a un peuple, il y a une génération qui attend que tu puisses te lever pour qu'elle soit sauvée. Il y a un peuple, il y a une génération qui attend que tu puisses te réveiller pour qu'elle puisse être sauvée. Oh bien-aimé, le réveil spirituel, ce n'est pas simplement de passer d'église en église. C'est pas ça le réveil spirituel. Non. Une personne qui se lève, c'est pas la personne qui va évangéliser une autre personne dans l'église pour la ramener dans son église. Non. Quand on parle de réveil spirituel, on pense à tous ces âmes qui sont dans le cimetière, qui sont en train de faire la prostitution. Je pense à ces gens qui sont dans l'alcoolisme. Je pense à ces gens qui sont dans la drogue. Bien aimé, tu ne peux pas rester endormi pendant que ces gens qui sont dans la drogue, ces gens qui sont dans la prostitution sont en train de périr. Je veux dire à l'église ce soir, tu dois te lever. Talita Kumi, c'est ça ton rôle aujourd'hui. C'est ça ta prophétie aujourd'hui. Si
tu crois à cela, j'aimerais que tu puisses dire, je me lève ce soir. Écris en commentaire, je me lève ce soir. Oh, Rabachende, dis, je me lève ce soir. Je suis venu dire à une personne que tu ne peux pas te trouver endormi pendant que tu es en train de dormir. L'ivraie est en train de se mélanger avec le blé. Ça, avance. Pendant que tu dors. Une personne qui dort, c'est celui qui s'apitoie sur son sort. Une personne qui dort, c'est celui qui n'a plus l'intimité avec Dieu. Une personne qui dort, c'est une personne qui n'arrive plus à voir comment Dieu voit. Tu es centré sur toi-même. Dieu dit ce soir, lève-toi. Talita Kumi, réveille-toi. Egeiro, tu dois te lever. Karabashende Rebo Santé. Ce que j'aime dans la traduction de Kumi en hébreu, ça veut dire celui qui est prêt au combat, celui qui se réveille du lit et celui qui est prêt au combat. Yeah. Talita Kumi veut nous dire réveille-toi et prépare-toi au combat. Je me prépare comment au combat? Tu te prépares dans la prière, tu te prépares dans la méditation, tu te prépares, bien-aimé, à rester vigilant. Oh, où sont les sentinelles, ceux qui sont en train de veiller afin que le corps du Christ ne puisse pas être détruit? Je parle à quelqu'un ce soir. Je viens comme prophète dans ta vie pour te dire, ce n'est plus le moment de pleurnicher. Oui, tel Josué était là, Dieu va lui dire, il va dire, Moïse est mort, mon serviteur est mort, mais maintenant, toi, lève-toi. Il faut que tu te lèves pour que cette personne qui est sombre dans l'alcoolisme dans ta famille puisse être sauvée. Il faut que tu te lèves pour que cette personne dans la vie de tes enfants qui est en train de rentrer dans la prostitution, dans la publicité, puisse être sauvée. Mais le problème, nous pensons trop à nous-mêmes. Nous regardons trop à nos propres besoins. Alors que Ribochande, des âmes sont en train d'être détruites. Des âmes sont en train de mourir. Il y a des gens qui souffrent, bien aimés. Les chrétiens sont plus centrés à des compétitions inutiles. Les chrétiens sont plus centrés à des bêtises. Alors que le peuple est en train de mourir. Le diable rôde comme un lion rugissant pendant que tu es en train de t'apitoyer sur ton sort. Lui, le diable est en activité. Le diable n'est pas au repos. Pendant que toi, tu dis, je me repose, c'est une année sabbatique, je vais un peu dormir. Lui, le diable, ne se repose pas. La Bible dit que cela apporte d'autant plus que vous connaissez le temps dans lequel nous sommes. Nous sommes dans le temps du soir. Mais le soir, un chrétien ne reste pas endormi. Le soir, le chrétien est debout. Et lorsque cette fille bien-aimée, la jeune fille s'est levée, ce qui a attiré mon attention, Jésus va lui dire, donnez-lui à manger. Lorsque cette fille s'est réveillée, oui, Jésus va dire à cette fille, aux parents de la fille, donnez-lui à manger. Bien-aimé, pour que tu puisses te lever efficacement, il y a deux choses. La première des choses, c'est la nourriture. Lorsque je te parle de nourriture, je ne parle pas de la nourriture de la chair. Je ne parle pas de la nourriture terrestre. Je parle de la parole de Dieu. Une personne qui doit bien se lever, c'est une personne qui doit se nourrir de la parole de Dieu. Aujourd'hui, bien-aimés, nous retrouvons les hérésies, nous retrouvons les apostasies. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas nourris par la parole de Dieu. Te lever, c'est bien, mais te lever en étant quelqu'un qui est enraciné dans la parole de Dieu, c'est mieux. Yes. Je veux dire à une personne ce soir, le temps est là, le temps est arrivé à ce que tu puisses te lever. Le temps est là, le temps est arrivé, tu dois te réveiller du sommeil. Ce n'est plus le temps de rester assis. Ce n'est plus le temps de rester en train de pleurnicher. Marebo Chanderebo. J'aimerais que tu puisses écrire en commentaire, je dois me lever. Rondo Robo Shekerebo. J'aimerais que tu puisses écrire en commentaire, je dois me lever.
Lève-toi pour tes enfants, lève-toi pour cette famille, lève-toi pour une génération. Bien-aimé, le réveil spirituel demande à ce que les personnes, une génération puisse se lever. Pour que je puisse vous prêcher ce soir, il a fallu qu'une génération puisse se lever et pouvoir impacter et pouvoir réveiller. Pour qu'une génération après nous puisse se réveiller, tu dois maintenant te réveiller et impacter. Et ça, le diable sait. Le diable sait qu'il y a une génération qui attend que tu puisses te réveiller. Le diable sait qu'il y a une génération. Dans ces prostituées, il y a des prophètes. Dans ces drogués, il y a des prophètes. Dans ces drogués, il y a des pasteurs. Dans ces prostituées, il y a des pasteurs. Et le diable sait cela. Voilà pourquoi il t'endort, pour t'empêcher d'impacter une génération. Je veux dire à une personne ce soir, si tu es là, si tu es révélé ce soir, dis je me lève ce soir. Je suis une sentinelle. Dis je suis un sentinelle. Dis je suis une sentinelle. J'aimerais que tu puisses déclarer cela prophétiquement. Dis je suis une sentinelle. Dis je suis une sentinelle. Rebo shekerebo. Dis je suis une sentinelle. Ce soir, j'aimerais qu'une personne dise je suis une sentinelle. Amen. Ouais, je sens sa puissance, sa présence au milieu de nous. Bien-aimé, dis cela, déclare cela. Je suis une sentinelle. Déclare cela, je suis une sentinelle. Tu ne peux pas être endormi, tu dois te réveiller. La Bible dit, Jésus va dire à cette famille, donnez-lui à manger. Dans 1 Roi chapitre 19, Dieu va nous parler de Élie qui va être oppressé par Jézabel. Jézabel est cette personne qui tue les prophètes. Jézabel est cette personne qui détruit l'œuvre de Dieu. La Bible dit Élie a été effrayé par les menaces de Jézabel. Et qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que Élie a fui. Il est parti vers le torrent de Kérit et il a demandé la mort. Lorsqu'il a demandé la mort, la Bible dit quelque chose de très pertinent. La Bible dit que Élie s'est endormi. Il s'est endormi sur le genet. Bien-aimé, lorsque tu dors, tout dort. Lorsque tu dors, tu empêches à la réalisation de tes promesses. Lorsque tu dors, tu empêches la réalisation des promesses de toute une nation. Lorsque tu dors, tu empêches la réalisation des promesses de toute une famille. La Bible dit, Élie s'est endormi. Mais lorsque Élie s'est endormi, l'ange de Dieu est venu vers Élie, a réveillé. Élie a dit, non, Élie, lève-toi, réveille-toi, lève-toi et mange. J'ai envie de dire une chose, le premier aspect pour pouvoir se réveiller efficacement, se lever efficacement, impacter efficacement, la première des choses, tu dois pouvoir être enraciné dans la parole de Dieu. Amen. Dieu va lui dire, ok, come on, sache une chose, tu dors, tu es effrayé par Jézabel, mais moi je te dis, lève-toi et mange. Le chemin est beaucoup trop long. Dieu va dire à Élie, le chemin est long, mange. Il y a des personnes qui doivent être loin par toi. Il fallait qu'il y ait un Jéhu qui soit loin. Il fallait qu'il y ait un Azaël qui soit loin. Il fallait qu'il y ait Élisée qui soit loin, qui puisse hériter du manteau. Le plan de Dieu, c'était ça. Élie ne pouvait pas rester endormi. J'ai envie de dire à une personne ce soir, tu ne peux pas rester endormi parce qu'il y a une personne qui attend que tu puisses l'impacter. Tu ne peux pas rester endormi parce qu'il y a une famille qui attend la délivrance. Tu ne peux pas rester endormi parce qu'il y a des enfants qui attendent ta prière. Parce qu'il y a un employé qui attend que tu lui parles de Jésus. Tu ne peux pas rester endormi. Le chemin est trop long. Jésus dit à son église, Jésus parle à un peuple ce soir. Talita Kumi. Talita Kumi. Amen. Lève-toi. Réveille-toi. Réveille-toi. Le premier principe ici, comme Jésus dira aux parents de donner à manger, comme Dieu dira à Élie de manger, le premier principe à respecter lorsque tu veux avoir un réveil efficace, c'est de manger, d'être enraciné par la parole de Dieu. Amen. Maintenant, regardons le deuxième principe pour un réveil spirituel efficace. Nous allons ouvrir nos livres, bien-aimés, nos Bibles, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 25, à partir du verset 1.
Alléluia. Matthieu chapitre 25 à partir du verset 1. Je sens quelque chose, je sens vraiment une onction particulière. J'aimerais juste qu'une personne puisse écrire en commentaire, je me connecte avec cette onction. Il y a une onction d'impactation, une onction de réveil qui est en train de circuler. J'aimerais que tu puisses simplement écrire en commentaire, je me connecte à cette onction. J'aimerais que tu puisses écrire en commentaire. Bien aimé, nous voulons être prophétiques ce soir parce que le message est prophétique. Le thème est prophétique. Alors, j'aimerais simplement que tu puisses écrire en commentaire, je me connecte à cette onction ce soir. À partir de ce soir, je viens de déclarer dans la vie d'une personne, ta vie ne sera plus la même. Ton ministère ne sera plus la même. Ta vie de prière ne sera plus la même. Dans le nom de Jésus, riche Kemere, parce qu'il y a une onction d'impactation, une onction de réveil qui est en train de s'introduire dans une maison, qui est en train de s'introduire dans la vie d'une personne. Je sens cela. Recheke. Si tu crois à cela, j'aimerais que tu puisses simplement écrire, je me connecte à cette onction. Écris simplement, je me connecte à cette onction. Bien aimé, je vous parle. Je sens cette présence, cette puissance. Alléluia. Alléluia. L'évangile de Matthieu, chapitre 25, nous dit au partir du verset 1, la Bible dit, alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. J'aimerais vraiment que tu puisses souligner cela. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans les vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. On va s'arrêter là. Oh, bien aimé, je t'inviterai à pouvoir lire gentiment ce passage. La Bible nous parle de 10 vierges. J'aime pouvoir toujours comparer la femme à l'église, corps du Christ, à l'épouse de Christ. Et la Bible nous parle de 2 catégories de femmes. Il y avait une catégorie de 5 vierges folles et 5 vierges sages. La Bible dit que dans ces catégories, il y avait des catégories, toutes les catégories avaient une lampe. Mais ce qui différenciait les 2 catégories, c'est qu'il y avait une catégorie qui avait l'huile et l'autre catégorie qui n'avait pas l'huile. Et lorsque l'époux, elles étaient là pour attendre la venue de l'époux. Bien aimé, le but de ces vierges-là, ou l'objectif des vierges, était de pouvoir éclairer la venue de l'époux. C'était l'objectif. L'objectif, c'était de pouvoir éclairer la venue de l'époux. Alléluia. Amen. Mais la Bible dit que comme l'époux était en train de tarder, les vierges, toutes les catégories ont fait quoi? Se sont assoupies et se sont endormies. Yes. Elles se sont endormies. Mais une chose, lorsque l'époux est arrivé, les vierges se sont réveillées et lorsqu'elles se sont réveillées, l'autre catégorie des vierges folles se sont rendues compte qu'elles n'avaient pas d'huile dans leur lampe. Alléluia. Oh, bien aimé, j'ai envie de dire une chose. On peut être chrétien, on peut être prédicateur, prédicatrice, on peut être enfant de Dieu, mais si tu n'as pas l'huile, ton réveil ne sera pas efficace. Si tu n'as pas l'huile qui symbolise le Saint-Esprit, ton réveil ne sera pas efficace. J'aimerais te dire, tu dois te lever aujourd'hui, mais tu dois te lever très bien. Non seulement, comme je dis, la première des
les choses, t'enraciner dans la parole, mais la deuxième des choses, porter le Saint-Esprit, être rempli du Saint-Esprit. La catégorie des vierges folles n'avait pas l'huile en elle, elle n'avait pas le Saint-Esprit. J'aimerais dire ce soir, pour un réveil efficace, tu dois avoir le Saint-Esprit. Pour un impact efficace, tu dois avoir le Saint-Esprit. Beaucoup aujourd'hui se lèvent. Oui, tu te lèves dans l'église, tu te lèves dans le ministère, mais le Saint-Esprit n'est pas là. Parce que quand le Saint-Esprit est là, j'aime mon prochain. Parce que quand le Saint-Esprit est là, je porte les fruits. Quand le Saint-Esprit est là, j'aime parler de Jésus. Quand le Saint-Esprit est là, j'ai la patience d'attendre patiemment ma rétribution. Quand le Saint-Esprit est là, je peux impacter efficacement. Le problème aujourd'hui, beaucoup sont là. Ils se sont levés, mais ils se sont levés mal. On s'est réveillé, mais on s'est mal réveillé. Ces deux catégories de femmes se sont réveillées, mais pas toutes les catégories avaient le Saint-Esprit. J'aimerais te parler ce soir. J'aimerais dire à une personne ce soir, tu veux impacter, tu veux te réveiller, tu as compris que tu dois te réveiller. Je voudrais t'annoncer que il ne peut pas avoir de réveil sans le Saint-Esprit. Il ne peut pas avoir d'impact sans le Saint-Esprit. Il ne peut pas avoir un réveil sans le Saint-Esprit. Dieu nous dit ce soir, nous devons nous lever, mais nous devons nous lever bien. Nous devons nous réveiller, mais nous devons nous réveiller bien. Nous devons nous réveiller remplis du Saint-Esprit, enraciné par la parole. Dieu cherche des personnes qui se lèvent de manière efficace pour impacter une nation, pour impacter une génération. Dieu cherche des hommes et des femmes qui seront prêts à être des sentinelles pour faire la garde, pour être éveillés, pour empêcher que l'ennemi puisse venir semer sa mauvaise graine. Si tu veux le Saint-Esprit ce soir, j'aimerais que tu puisses écrire en commentaire, Saint-Esprit, viens dans ma vie ce soir. Si tu veux le Saint-Esprit ce soir, j'aimerais que tu puisses simplement écrire en commentaire, Saint-Esprit, viens dans ma vie ce soir. De la manière que tu es en train de le déclarer, c'est la manière où le Saint-Esprit va venir opérer dans ta vie. La manière que tu es en train de le déclarer, c'est de la manière où le Saint-Esprit va venir faire une opération dans ta vie. Je vois une opération qui est en train de se faire de manière spirituelle. Je vois une opération là où on est en train de remettre des organes dans le ventre. Des organes qui étaient abîmés. Je vois même des organes qu'on avait enlevés dans le ventre. Je vois une femme qui avait plus de trompe. Donc, on t'a enlevé une trompe. Je viens déclarer maintenant que la puissance salvatrice, la puissance de la guérison puisse opérer maintenant sa guérison. Puisse opérer maintenant sa guérison. Je vois cela dans ton ventre. On a enlevé on a enlevé des organes. Je déclare maintenant que la puissance de la guérison puisse te recarabacher, puisse te localiser, puisse te guérir maintenant. Je vais rentrer maintenant dans le prophétique. Le Saint-Esprit me dit, il y a une personne dans ce lieu, il y a une personne qui est là, qui a à peu près une fille qui a l'âge de 20 ans. Cette fille a été diagnostiquée qu'elle a une maladie incurable. Je viens déclarer au nom puissant de Jésus que la puissance de la guérison maintenant, cette puissance qui a permis à cette femme, la fille de Jairus, de pouvoir ressusciter, que cette puissance puisse localiser ton enfant maintenant, dans les noms puissants de Jésus. Je vois des doutes, une personne qui a un doute, je vois une personne qui attend un courrier, je vois une personne, je vois une personne qui a des doutes. Tu as un doute par rapport à ton appel. On a souvent prophétisé sur toi. Je vois cela, une personne qui est là. On a souvent prophétisé cela. Mais je viens confirmer cela. Tu dois enlever le doute. Tu as été appelé dans le don de guérison. Tu as un don de guérison maintenant. Je parle, il y a le don de guérison qui est en train d'opérer. Mais lorsque
ces choses se passent, j'aime qu'on puisse être prophétique. Ça veut dire que ne sois pas seulement là en train de me regarder, ne sois pas simplement comme spectateur, mais deviens acteur. La femme à la perte de sang a eu la foi et elle a allé toucher le pan du vêtement de Jésus. Elle ne s'est pas dit que non, je ne peux pas faire cela parce que je suis impure. Elle a eu cette audace-là. J'aimerais que maintenant, là où tu es, tu touches l'endroit qui te fait mal, qui touche l'endroit qui te dérange. J'aimerais que tu puisses toucher cela maintenant et que tu puisses déclarer avec moi l'onction qui a ressuscité la fille de Jairus, l'onction qui a guéri cette femme qui souffrait de perte de sang, puisse me localiser et me guérir ce soir dans le nom de Jésus. Souvent, alléluia. Le Seigneur m'utilise beaucoup dans le don de guérison. Je sens que l'onction de guérison est là. Je sens qu'il y a une puissance de guérison qui est là. Je voulais continuer mon message, mais je sens comme si je dois rentrer dans le service. Je sens comme je dois rentrer dans le service. Si tu as une douleur, j'aimerais que tu puisses te dire, Seigneur, me voici. Si tu es malade depuis certaines années, j'aimerais que tu puisses dire tout simplement, Seigneur, me voici. Si Dieu a permis que tu sois dans ce direct, si Dieu a permis que tu sois dans ce direct, c'est pour une raison. Je ne veux pas que tu me vois, moi, comme une servante ou quoi que ce soit. Non, je veux que tu puisses avoir cette foi que la femme de perte de sang avait. Touche l'endroit où tu es. L'endroit qui te fait mal depuis des années, j'aimerais que tu puisses toucher cet endroit maintenant. Je vais déclarer dans le nom de Jésus. Je n'appelle pas un autre nom, je n'appelle pas une autre puissance, mais j'appelle le nom de Jésus, le nom de guérison. Tu as dit, j'imposerai les mains, je prierai pour les malades et les malades seront guéris. Maintenant, je viens déclarer dans la vie d'une personne qui souffre de maladies, qu'elle puisse trouver la guérison maintenant dans le nom de Jésus. Je vois un courrier, je ne sais pas si c'est une lettre de divorce. Dieu me montre un courrier, je vois courrier, je vois mariage. Je pense que c'est une lettre de divorce. Peut-être que je suis dans une procédure de divorce. Je viens déclarer dans ta vie maintenant tout ce que l'ennemi avait prévu pour te séparer de ton conjoint. Maintenant, que ce pouvoir-là soit annulé, que ce pouvoir-là soit renversé dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé, si tu es là, je ne vois pas les commentaires, mais que tu as besoin d'une prière, j'aimerais que tu puisses simplement mettre un pouce. Donne ta requête maintenant, nous allons prier pour ça. Je sens qu'on doit rentrer dans les services. Donne ta requête. Même si c'est pour les études. Tu as des problèmes financiers. Tu ne sais pas comment finir ton mois. J'aimerais que tu puisses dire simplement en commentaire, me voici. Me voici. Arrache ta bénédiction. Je ne vois pas les commentaires. S'il y a une personne qui est là, qui a besoin d'une prière, j'aimerais que tu puisses mettre simplement me voici. Il y en a plusieurs personnes qui ont réagi. On va prier ensemble maintenant. Bien-aimé, il y a une onction de guérison. J'aimerais que tu puisses, lorsque le Seigneur m'utilise, il va utiliser beaucoup dans la guérison. Amen. Je sais que Dieu n'a pas de frontières. Mais je sens une onction spéciale de guérison. Voilà pourquoi j'aimerais que tu puisses vraiment arracher parce que c'est un temps spécial. Amen. Non seulement je vois ça là, je vois aussi les gens qui sont appelés au ministère, les gens qui ont des dons. J'aimerais, si tu es là, que tu es appelé au ministère, en tout cas, manifeste-toi. Ils sont là. Dieu qui voit. Ok. On va prier. Reman seke ribo shanderebosa. L'Éternel est Dieu qui a ressuscité cette jeune fille. Je viens ordonner à l'ange de la mort de quitter la vie de ma soeur.
de quitter la vie de mon frère dans le nom puissant de Jésus. Le Dieu d'Élie. Le Dieu d'Élie, le Kamaseke Reboshande. Maintenant, je prie que tu puisses guérir toute personne, Seigneur, qui souffre de maladies incurables, maladies de cancer. Je prie maintenant, toi qui souffres de cancer, je déclare dans le nom de Jésus-Christ, je déclare dans le nom de Jésus que la guérison puisse localiser ton corps, localiser ton âme, localiser ton esprit dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, la puissance de la guérison puisse localiser. La puissance de la guérison puisse localiser là où il y avait des fibromes. Je déclare maintenant la guérison. La guérison, la guérison, la guérison, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je déclare la guérison dans le nom de Jésus. Que la guérison vienne se manifester. Guérison vienne se manifester. Pour toi qui es appelé au ministère, j'aimerais simplement que tu puisses élever tes mains chez Mandelebo. Oh, c'est bien parce que je vois une onction, l'huile qui est en train de couler sur les mains d'une personne. Alléluia. Oh, l'huile est en train de couler dans tes mains. Je déclare le Dieu puissant, le Dieu qui m'a choisi, le Dieu de l'évangéliste Julie Vanga. Le Dieu de Nadine Majestique, je déclare maintenant que cette personne, que toute personne qui est appelée au ministère puisse rentrer dans son appel, puisse être impactée par l'onction salvatrice maintenant, dans le nom de Jésus. Je déclare maintenant que ta langue puisse être déliée. Je déclare que ta langue puisse être déliée, que tu puisses parler de la part de Dieu, que tu puisses parler de la part de Dieu. Au nom puissant de Jésus, je viens communiquer l'onction de guérison dans la vie d'une personne. Je viens communiquer. Lorsque tu vas poser les mains aux malades, les malades seront guéris. Lorsque tu vas poser les mains aux malades, les malades seront guéris. Je déclare la puissance salvatrice est touchée maintenant dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Si tu as une requête spéciale, j'aimerais que tu puisses te manifester, nous dire qu'on puisse prier pour cela maintenant. Il y a une onction particulière. J'aimerais pas qu'on puisse passer à côté. J'aimerais qu'on puisse prier pour cela. Une dernière personne avant que je puisse clôturer. Rimo Sakaraba Chandelebo. Oh Mandelebo. Yebo Shekete Yebo Saya. Ramasekerebo. Si tu as une requête particulière, note-la. Nous allons prier pour cela. Marebo Chandelebo. J'aimerais qu'une personne puisse écrire en commentaire, je reçois l'onction de Dieu. L'onction de Dieu est là. J'aimerais que tu puisses écrire en commentaire. Si tu crois, mais je reçois l'onction de Dieu. Écris en commentaire, je reçois l'onction de Dieu. Ne loupe pas ce moment, alléluia. Ne loupe pas ce moment, alléluia. Il y a une onction palpable. J'aimerais que tu puisses écrire, je reçois cette onction. Qui c'est là, pardon? La sœur Emma Blessing qui a demandé qu'on prie pour elle. Oh, alléluia. Ma sœur, tu es bénie. Ma chaîne de Ribosata là-bas. Ma sœur Emma, tu es bénie. Tu es une femme que j'aime beaucoup. Je viens déclarer sur ta vie que l'onction qui est attachée à moi puisse maintenant te connecter avec ta vie dans le nom de Jésus. Je parle maintenant prophétiquement. Dieu veut que tu puisses rentrer pleinement dans ton appel. Ce que tu fais, ce n'est pas encore cela. Ce que tu fais, ce n'est pas ça. Maintenant, dans les temps à venir, Dieu va t'utiliser puissamment. Oh, je déclare maintenant qu'une onction particulière puisse te oindre
puisse enlever tous les doutes, puisse enlever tous les doutes dans le nom puissant de Jésus. Les doutes qui sont en toi ne sont pas de Dieu. Dieu te dit, il est avec toi. Dieu te dit qu'il est avec toi. Tu vas impacter une génération. Ce que tu fais là, ce n'est pas encore le service. Tu es en train de rentrer dans un service. Alléluia. Je vois... Oh, come on. Riba, je vois une onction, un don prophétique sur toi. Je vois une onction prophétique sur ta vie. Je te vois en train de prier pour des femmes qui sont découragées. Je te vois en train de prier pour des foyers. Mandelebocha. Je te vois en train de prier pour des foyers. À travers toi, il y aura la restauration dans beaucoup de foyers. Mandalabache keribosoto. Que ton corps entièrement puisse trouver la guérison. Que ta maison entièrement puisse être localisée par l'onction de la guérison dans le nom de Jésus. Come on. Il y a une autre personne. Il y a encore une autre personne. Il y a encore une sœur d'Orsena qui a demandé pour elle avant qu'elle entre dans son appel. Avance. Merci Seigneur, parce qu'en effet, tu dois rentrer dans ton appel. Yes. Mais ça ne dépend pas de Dieu, ça dépend de toi. Ça ne dépend pas de Dieu, ça dépend de toi. Tu dois maintenant te lever, tu dois maintenant te réveiller et tu ne dois surtout pas te sous-estimer. Tu ne dois surtout pas te sous-estimer parce que Dieu te connaît. Maribo Sokorobo. Je dis, ça ne dépend pas de lui, c'est toi. Shamake Mendelebosa. Tu dois te lever. Dieu me dit ainsi, tu dois te lever. C'est le temps de se lever maintenant. Je viens déclarer sur ta vie l'onction Rimaseke qui s'attache à moi maintenant puisse te localiser, puisse restaurer tout ce qui était brisé. Je vois maintenant comme une grande douleur. Je sens comme si tu as une blessure, comme une blessure. Je ne sais pas. Je ne te connais pas, mais je sens comme une blessure. Quelqu'un t'a fait du mal, tu souffres de cela. Je viens déclarer sur ta vie le Dieu qui guérit les cœurs brisés. Le Dieu qui guérit les cœurs brisés puisse guérir ton cœur, puisse restaurer ta vie et puisse mettre en toi cette confiance. Mandelebo Shakaraba. Tu ne dois pas te sous-estimer. Avance. Et surtout, tu dois t'aimer. Makeribo Santé. Parce que Dieu t'aime, alors tu dois t'aimer. Oh, Robo Santé les Bocha. Je déclare l'onction de Dieu. Dieu de lui maintenant puisse localiser cette personne. Localise-la. Localise sa vie. Localise sa vie. Localise sa vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. My God. J'ai pris que maintenant, si tu crois, si tu es là, toi qui es là dans le commentaire, et tu veux t'attacher à cette onction, dis je m'attache à cette onction. Bien aimé, fais-le de manière prophétique. Ne regarde pas les personnes qui sont devant toi, mais dis-le prophétiquement, je m'attache à cette onction parce qu'il y a une onction particulière. Vous savez, dans ce ministère prophétique que Dieu m'a donné, il m'a toujours rendu sensible aux gens qui avaient aussi ce ministère, ce don prophétique. Alléluia. Alors je déclare que maintenant, je déclare que le Dieu des esprits de prophètes puisse maintenant déverser une onction fraîche dans la vie de toutes les personnes qui se trouvent dans ce live. Dans la vie de toutes les personnes qui se trouvent dans ce live. Le Dieu des esprits de prophètes puisse descendre de répandre son onction sur toutes les personnes qui se trouvent dans ce live. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Si tu es en train de parler en langue, parle maintenant. Si tu n'as jamais parlé en langue, parle maintenant. Il y a une onction particulière ici. Une onction très prophétique, my God. Très prophétique, alléluia. Maman Nadine, je vois cette onction sur toi.
Amen. Une action prophétique, tu prophétises déjà. Et Mandelebo. Et je vois que Dieu est en train de pouvoir maintenant mettre des oracles clairs. Yes, Tu vas prophétiser de manière tellement claire. Je vois comme si les yeux se sont ouverts. Donc, Dieu t'a mis cette dimension de la voyance. Dieu t'a mis cette dimension de la voyance. Je déclare que cela puisse se manifester et se révéler et s'accomplir dans le nom de Jésus. Glory, alléluia. Si tu es là dans les commentaires et que tu aimerais qu'on puisse prier pour toi, de prier, j'ai écouté dans mes oreilles. Dans ce live, il a une lourde responsabilité de sa famille. Comment? Elle s'est distraite, elle était très distraite et il y a beaucoup de complications et entré dans sa famille. Mais Dieu l'a interpellé ce soir à travers que tu dois te réveiller. Tu dois retourner là la promesse de Dieu, mais il y avait une situation qui était survenue dans ta vie et cette situation t'a mené à une distraction dont tu ne pouvais plus être comme sentinelle, dont tu ne pouvais plus être à la brèche. Et pendant ces moments-là, le diable est venu ajouter des choses qui n'est pas bien. Mais Dieu t'interpelle, bien-aimé. Réveille-toi, réveille-toi, tiens-toi à la brèche pour Alléluia. De la maladie, ou bien qu'il veut venir à ta famille. Dieu t'appelle dans la brèche parce que c'est une lourde responsabilité. Oh! Bien, mais pendant que la servante de Dieu est en train de parler, je vois, en fait, j'ai entendu audiblement, il y a une personne qui est où tu es hospitalisé, où tu dois être hospitalisé. C'est comme une hospitalisation qui est programmée. Si tu es dans les commentaires, si tu as été hospitalisé ou tu vas être hospitalisé, j'aimerais que tu puisses te manifester. Est-ce qu'il y a une opération qui est programmée? Mandelebo, Shakaraba Santé. Jésus. Je vois une personne hospitalisée, Mandelebo. Je vois comme une opération qui devait se faire. Écrivez, parce que la servante de Dieu ne voit pas, donc je vais lire pour elle. Si la personne a été programmée pour une opération quelconque, qu'elle nous crie. Afin de lire la chambre et les bras soukra. C'est une soirée très spéciale. C'est une soirée. C'est un moment fort que nous a dit de nous parler, de se révéler en nous. Alléluia. Blessing. Et ma blessing. Tu es comme la servante de Dieu a dit. Dieu t'a choisi. Un appel très puissant. Dieu t'a appelé pour un appel très puissant. Et une bénédiction pour plusieurs personnes. Tu es un canal de bénédiction. C'est le moment, c'est le temps a voulu remettre la pendule pour toi par rapport à ton appel. Dieu remet les choses à sa place par rapport à sa Alléluia. Je suis en train de parler de Emma Blessing. Comment? Tu as un appel très authentique. Alléluia. Et cette émission, ce programme a été pour toi. Nous rendons grâce à Dieu parce que tu as été sensible à être là. Créateur, parce qu'il y avait des choses à te communiquer. Oui, je sens qu'il y a des choses que le Saint-Esprit veut te communiquer à travers de ces programmes.
Keribo sotolobo. Alléluia. J'attends, tu es une femme que tu es capable de prophétiser aussi. Come on. De la part de Dieu. Le ciel est ouvert, alléluia. Le ciel est ouvert là maintenant, présentement. Si tu vas être hospitalisé, il y a quelque chose de programmé ou tu as quelqu'un dans ta famille, j'insiste sur ça. Manifeste-toi. Ma fille spirituelle elle avait connu plutôt une opération. C'est déjà passé. Est-ce qu'elle est là? Elle est là. Non, je vois comme quelque chose qui va se faire en fait. Qui va se faire? C'est quelque chose qui va se faire. Alors, si tu es programmé à une opération, alors faites signe. Alléluia. Ou alors, la personne, peut-être tu peux venir suivre le live après nous. Tu peux aussi te manifester et on va te mettre en contact avec la servante de Dieu. Nous précède toujours. Quand il parle, croyons que le Saint-Esprit veut nous faire du bien. Je suis en train d'attendre dans mes oreilles que ce n'est pas encore fini avec toi. Alléluia. L'Esprit est en train de me dire, je l'écoute très clairement, qu'il n'a pas encore fini de faire avec toi. Il te réserve encore beaucoup de surprises. Ce que Dieu maintenant, ce n'est encore rien de ce que Dieu t'a promis. Il y a de promesses de Dieu par rapport à ton ministère et tu dois t'attacher à Dieu. Tu dois au dire des hommes. Alléluia. Tu dois te focaliser à ce que Dieu t'a dit et tu dois travailler ta personnalité. Oh, Esprit de Dieu, merci pour cette Talita Koumi. Merci pour le réveil. Merci Seigneur, merci Seigneur. Il y a une catégorie de personnes que Dieu a choisi ce soir. Que Dieu a choisi ce soir pour que ce soit le canal de la. Alléluia. Et pour cela, Dieu a réservé une onction particulière sur vos vies. Alors, ensemble avec la nous prions afin que vous soyez remplis. Santé. Répondre une onction, une onction particulière, puisse localiser ce soir dans le nom puissant de Jésus. Que la puissance puisse te localiser, une onction d'impactation qui puisse impacter ta vie, impacter ton ministère, impacter ta vie de prière dans le nom de Jésus. Que le réveil s'instaure. Gladys Betama, elle a dit prions pour elle. Gladys Betama. Je prie pour ta servante Mandelebo Shakarabase. Est-ce que la sœur a l'habitude de pouvoir voir des visions? Est-ce que ça lui arrive d'avoir des visions? Des songes. Des fois, elle ne comprend pas tout. La capacité de voir les songes. Réagir comme dans la servante de Dieu. Posé pour nous ce soir. Pour toi. Tu peux réagir si tu es quelqu'un qui reçoit de visions. Réagis, on attend. La sœur Gladys, c'est elle, la sœur Gladys? C'est la sœur Gladys. Est-ce qu'elle est là, elle peut se réagir? Si elle a tendance à voir des songes. Elle a dit oui. Alléluia. Come on.
Que tes yeux s'ouvrent, ribobobo, cheke maribo santé. Que tes yeux puissent s'ouvrir, afin que le don prophétique qui était en toi puisse maintenant prendre forme dans le nom puissant de Jésus, qu'il prenne forme et qu'il puisse maintenant se révéler d'autant plus, davantage dans le nom de Jésus. Come on, je sens une forte onction prophétique sur la vie de la sœur. Ribo Chandele. Come on, je sens une forte onction sur sa vie. Dieu essuie tes larmes. Dieu essuie tes larmes. Je ne sais pas s'il y a. Avance. Comment? Je vois un voyage, je vois. Comment? Je vois un voyage, je vois entre-temps, je vois aussi comme des livres. Remandelebo Shakarabaseke. Libère les choses. Prie maintenant que la puissance de l'onction prophétique puisse se révéler encore davantage, j'insiste, davantage dans ta vie, dans le nom de Jésus. Seigneur, tu connais les désirs de son cœur parce que tu la connais. Je prie maintenant que tu puisses pourvoir tous ses besoins. Les besoins qui est là, Seigneur, tu les connais. Je prie que maintenant tu puisses localiser et qu'une onction particulière, une bénédiction particulière puisse entrer dans sa maison, entrer dans sa vie, dans le nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Je sens une onction très particulière. S'il y a quelqu'un qui veut qu'on prie pour elle, en tout cas, manifestez-vous. Il y en a plusieurs. Il y a une femme battante qui a aussi déclaré qu'on prie pour elle. Qui ça? Femme battante. Yes. Est-ce que toutes ces personnes-là, est-ce qu'elles aspirent à un ministère prophétique? Est-ce qu'elles arrivent Parce que là, je sens l'onction qui est là, c'est une onction qui est prophétique. Yes. Oui, avance. On donne ce qu'on a. Mandelebosh. Moi, je sens cela, je sens qu'il y a cette onction qui est en train de rentrer dans les maisons, de rentrer dans les corps. Je sens l'huile qui est en train de descendre sur les mains. Je sens cette onction, elle est opérationnelle. Il y a encore une sœur, la sœur, my God, je perdis, attends, je vais lire ici. Dans le commentaire, il y avait une sœur, voilà, sœur Fergie Wilson, voilà. Marebo Sokorobo Shandalaba Santé. J'aimerais simplement, ma sœur Fergie, Mandelebosha, l'onction elle est là. Simplement, si tu crois à cela, tu puisses dire simplement, je reçois cette onction. Parce que ce que Dieu va faire avec toi, il a fait, oh alléluia. Je vois quelque chose de très puissant. J'aimerais simplement, je ne vais pas prier parce que je veux simplement que tu dises, je reçois cette onction parce qu'elle est là, elle est en train de circuler. Ce que Dieu va faire dans ta vie est compliqué. Ce que Dieu va faire dans ta vie est bizarre. J'aimerais simplement que tu écrives que tu reçois cette onction. Parce que de la manière que tu es en train d'écrire cela, il y a une onction qui est en train de déborder dans ta vie, dans ta maison, dans ton ministère. Tu te sens trop peut-être dans le chant, mais moi je te vois dans la prédication. C'est là où je te vois, moi. La prédication, je te vois en train de toucher un micro avec une Bible. Je vois ça. Moi, c'est ça que je vois. Alors, j'aimerais juste que tu dises, je reçois cette onction. Mandelebo Shakalaba Santé. La femme est battante. De la manière que tu as décidé de pouvoir dire, tu as confessé cela, tu es une femme battante. Je déclare dans ta vie que dans tous les combats que tu pourras recevoir, Dieu te donne la force de pouvoir les traverser. Dieu te donne la force de pouvoir les vaincre maintenant dans le nom de Jésus. La victoire dans tous les domaines au nom de Jésus. La victoire dans tous les domaines au nom de Jésus. La victoire dans tous les domaines au nom de Jésus. Il est le Dieu qui reste. Il est le Dieu qui rétablit. C'est lui qui reçoit, c'est lui qui est rempli et c'est lui qui est vide. Tant que tu es encore rempli, quand tu as encore de choses, tu ne peux pas être rempli. Il faut que tu te vides avant
afin que tu sois encore rempli. C'est ce que l'Esprit a besoin de faire dans ta vie aujourd'hui. Il a besoin qu'il te remplisse, mais tu dois te vider de tout le charge qui est en toi, et cela t'empêche à vivre la main de Dieu. Cela t'empêche à vivre la gloire de Dieu. Mais ce soir, libère-toi. Ribo satalebo shakaraba santelebo. Marebo sotolobo shekerebo. Tu verras le Saint-Esprit venir te remplir aujourd'hui dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Même après ce direct, il y aura des gens qui vont continuer à vivre la gloire de Dieu. Même lorsque nous serons connectés de ce direct, il y aura des gens qui vont continuer à vivre le Saint-Esprit dans leur vie. Parce qu'il y a une gloire. Il y a une fonction. Come on, riba baba santelebo shakarabasa. Mais aussi nous-mêmes, nous sentons que le Saint-Esprit est en train de nous équiper. Alléluia. Il est en train de nous renouveler. Est disponible pour toute personne qui te désire. Alléluia. Je le répète, cette onction, elle est disponible. Elle est là. Personne qui les désire. Si tu désires cette onction ce soir, nous prions et nous disons, nous prions et nous disons, reçois cela au nom de Jésus. Oh, alléluia. Dis simplement, je reçois. Yeah. Reçois la paix du cœur. Oui, reçois la paix du cœur. Tu manquais la paix, mais c'est ça. Il te donner la paix. Alléluia. C'est que tu manquais le donner ce soir. Tu désires le prophète, tu désires que Dieu t'utilise. Nous prions pour toi, pour que Dieu se manifeste. Alléluia. Alléluia. La gloire de Dieu dans cette plateforme. Notre Dieu est esprit, il n'est pas limité par les réseaux sociaux pour agir. Notre Dieu n'est pas virtuel, il n'est pas limité pour qu'il te touche, il n'est pas limité pour te guérir, il n'est pas limité pour te libérer. Alléluia. Ribo soko robo shanda la basete lebo. Dans une tâche, mais à cause de cette onction de ce soir, je te vois être libéré. Oui, je te vois libéré. Je vois ton ministère épanoui. Des chaînes qui tombent. Épanoui. Je vois ton ministère être libéré. Oui, tu recevras maintenant des invitations. Tu recevras maintenant des appels, tu auras une autre considération. Alléluia. Mais tu es ouvert beaucoup de honte. Les gens ne considéraient pas ton ministère. Les gens ne prenaient pas ton ministère trop au sérieux. Mais la gloire de Dieu. Je vois un shift devenir dans ta vie. Come on, hallelujah. Ministère, je vois un shift, un percé arriver. Percé arriver au nom de Jésus. Alléluia. Avant la fin de cette année, my God. Femme de Dieu, Alléluia. Ah, j'aimerais te dire, si tu es spectateur, tu vas rater. Mais connecte-toi. Alléluia. Pour bénéficier de la grâce. Nous t'honorons ce soir. Nous t'honorons,
Nous t'honorons, Saint-Esprit. Nous t'honorons. Alléluia. Merci. Oh, Saint-Esprit, merci. Nous prions pour le shift dans l'album, dans le ministère de la sœur Mira qui avait demandé qu'on prie pour son album. Que Dieu je prie, Seigneur, que l'onction que David, pendant qu'il jouait, les esprits qui étaient dans Saoul étaient en train de quitter le corps. Que cette onction puissante puisse se revêtir dans la vie de sa servante. Muriel Loureiro, qu'elle soit revêtue d'une onction particulière. Que tout ce qui l'empêchait de rentrer dans son appel soit renversé maintenant au nom de Jésus. Merci de glory, my God. Nous te disons merci, Saint-Esprit. J'aimerais que simplement 10 personnes puissent mettre les émoticônes d'acclamation. 10 personnes seulement mettent les émoticônes d'acclamation. Comme tu es en train d'acclamer, c'est que tu es en train de recevoir ta bénédiction. Bien aimé, j'aimerais vraiment vous dire que sincèrement, il y a une onction très particulière. La servante de Dieu, Nadine, a quelque chose, je vois vraiment quelque chose qui est en train de comme nous communiquer. Il y a quelque chose qui se communique là. Yes, come on. Alors, j'aimerais que tu sois sensible à ce qui se passe maintenant. Mais simplement les émoticônes d'acclamation est quelque chose qui se communique à travers cela. 10 personnes acclament maintenant. De la manière que tu es en train d'acclamer, les chaînes sont en train de tomber. De la manière que tu es en train d'acclamer, il y a une onction prophétique qui rentre dans ta maison. De la manière que tu es en train d'acclamer, il y a un réveil qui est en train de rentrer chez toi. Reçois cette onction maintenant. De la manière que tu es en train d'acclamer, tu acceptes cette onction et tu t'attaches à cette onction. 10 personnes récemment, ces 10 personnes-là, Dieu dit qu'il est en train de déverser une puissante onction. Soit comme cette femme vient arracher cela, arrache l'onction qui est en train de déborder. Maintenant, j'aimerais que tu acclames maintenant. Richard, elle est là, l'onction, elle est en train de partir, elle est en train de tirer. Elle est en train de circuler. J'aimerais que tu puisses acclamer. Jésus. Raya bachete. Marababa shende brosata. Rebo bobo sayala bachete. Ribasata baba shinde brosata. Le Dieu de l'excellence. Le Dieu de l'excellence. Yamasha katalaba sufrataya. Merci. Dieu est en train de fixer quelque chose dans votre ministère, servante de Dieu. J'attends que je disais le Dieu d'excellence. Dieu m'a dit, il est en train d'amener ton ministère dans le... Alléluia. Les beaux châtés, les femmes qualifiées par Dieu. Qualifiées par les hommes, mais qualifiées par Dieu. Depuis, oh my God, les beaux châtés, les beaux saillas. Mais il y a un temps que tu t'es battu par rapport à cet appel. C'était tellement plus fort que toi. Et nous, c'est comme maintenant ça explose. En fait, là, c'est de vivre, ce n'est que des gouttières. Alléluia. La bombe, c'est ce que tu fais, ce qui va arriver dans ton ministère. Nous serons témoins de cela. Nous serons témoins de cette chose. Et tu diras que l'Éternel m'avait promis et il n'a pas accompli. Tu dis que j'avais attendu parler de Dieu. Alléluia.
la promesse de Dieu, mais maintenant, quand je parle de maintenant, je suis en train de voir ta main en train de recevoir quelque chose. Sur une onction spéciale. Attendez, les gens qui nous regardent, je vous lance un défi par rapport au ministère de cette femme. Parce que la main de Dieu, Dieu s'est manifesté dans sa vie d'une manière très... Saint-Esprit, j'honore ta présence. Jésus-Christ est Seigneur. Reba Sata, Marabasete, Maraboshia Basata, Libo Sande Hebo Shata, Malabas. Ibra Sata, Kerebosa Kalabashi Nelebos. Cool. Kalababa Sekerebos. Dépendons de toi. Cool, Saint-Esprit. Cool, Saint-Esprit. My God. My goodness, Shandarabosete. Oh, Shandarabosete. Lucivo Gira. Loba Shada Isabra Italima Zuketele Mahibro Soto. Alléluia. Namaika Nama Lobra Azia Rabase. Loba Alima Setele Alo Saima Rabobo Shandabase. Lucie. Marebo Shaya. Tu es appelé à servir Dieu. Manda brochete, lebo, sate, libababa Shaya. Ne regarde pas ce que tu es. Ne regarde pas ce que tu traverses. Mais tu es appelé à servir Dieu. Tu es appelé à servir le Seigneur. Yeah. Je ne dis pas seulement par rapport à l'appel au ministère, mais tu es appelé à servir Dieu, même dans le chant, même dans l'adoration. Même dans l'adoration, tu es appelé à servir Dieu, même dans l'intercession, mais Dieu t'a appelé à être sous ses pieds. Alléluia. C'est ça. Mais que méprise ta jeunesse, Lucie Vaugirard, que personne méprise de ta jeunesse. Rabba Shaba. La servante de Dieu l'aurait dit. Chabro Soto. Reke Yamashata. Mais je ne sais pas c'est quoi cette connexion. Ribobo Shanda Rabo Sete. Reka Yababa Shaya. Que la grâce qui se repose dans la vie de la servante de Dieu l'aurait dit. Vienne sur toi. Alléluia. De te battre avec cet appel. Tu es en train de te battre avec ce dont Dieu t'a appelé d'accomplir. Mais je suis venu te dire que c'est le temps pour toi. Alléluia. Tu es cette personne-là que Dieu a appelée pour apporter le réveil. Et alléluia. C'est par rapport à ton entourage. Les gens qui t'entourent, tu dois apporter ce réveil par rapport à ton entourage. Dieu libère la chose de Dieu. Alléluia. Tu ne vas pas avec l'appel de Dieu parce que c'est toujours plus fort. Ça sera toujours plus fort pour toi. Soumets-toi à Alléluia. Servant de Dieu. Vas-y, maman. Quand tu es en train de dire cela, sur cette sœur, je vois une image comme Ruth qui est en train de s'attacher à Naomi. Je ne sais pas pourquoi. Mais sur cette sœur, je vois comme une image de Ruth qui est en train de s'attacher à Naomi. On parle de Lucie Vaugirard. Voilà, elle. Alors, j'aimerais dire, je ne sais pas qui est pour toi comme un mentor ou si tu as une autorité spirituelle, mais je vois cet attachement de Ruth et Naomi. Donc, je vois que tu dois t'attacher à quelqu'un. Je dis que quand tu vas t'attacher à cette personne-là, Dieu va ouvrir les dons qui étaient enfouis en toi. Parce que comme la servante... Donc, je confirme le message que la servante de Dieu a dit. Il y a quelque chose en toi qui doit s'ouvrir, qui doit pouvoir être... qui doit ouvrir. Je vois vraiment, c'est une ouverture. De s'ouvrir. Ce message est pour toi. Yes. Voilà.
tu dois te réveiller en fait. Tu dois te réveiller pour que ces choses puissent prendre forme. Et je vois un attachement. Tu dois t'attacher à quelqu'un parce que grâce à cela, Dieu va se révéler. Grâce à cela, tu verras rentrer pleinement dans ton appel. Alléluia. Gloire à Jésus. 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 Seigneur, merci. Saint-Esprit, merci. Tu le fais de ta Saint-Esprit. Ce que tu as prévu à faire, tu l'as accompli. Merci, Seigneur. Et nous voulons t'honorer encore. Merci, Seigneur. Honorer Saint-Esprit. Toute puissance, toute la gloire. Merci, Saint-Esprit. Merci pour ce programme. Merci pour frapper nos vies, Saint-Esprit. Le ministère, Saint-Esprit. Merci, Seigneur. Pour nous réveiller afin du sommeil, Saint-Esprit. Merci, Seigneur. Merci pour nous rétablir. Merci. Marabashi kirebo sotoloboshi ndelebo. Maribo sekirebo satalabashi ndelebo satalaba. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Shekeribo sotolobo sadalaba. Alaba sekirebo sotolobo shedelebo sakaraba. Erema sakaraba shedelebo sekirebo sakaraba shedelebo. Erema santa. Merci pour amener un front dans la vie de ton peuple. Merci pour souffler un vent nouveau. Merci pour ce vent nouveau qui souffle dans la vie de ton peuple. Merci pour ce vent nouveau qui souffle dans la vie de ton peuple. Il y a mon frère Patrick Mabongo qui a demandé qu'on prie pour lui. Je n'ai pas compris le prénom, le nom? Mabongo, Patrick Mabongo. Alléluia. Il a demandé qu'on prie pour lui. Alléluia. Est-ce que mon frère est déjà dans le ministère? Il va répondre, je l'ai là en ligne. Il y a Patrick qui va répondre si tu es déjà dans le ministère. Tu peux écrire, tu es déjà dans le ministère, oui ou non. Alléluia. Toutefois, je vois un appel. Je vois un appel. Voilà. Je vois vraiment un appel dans la vie de cette personne. Qu'il soit pas dans le ministère, moi je vois un appel qui est très impactant. Il est dans l'appel, oui. Je vois vraiment cet appel qui est très impactant dans la vie de cette personne. Yes, God, yes, God. Il va impacter beaucoup de gens grâce à cela, mais je vois aussi un grand combat. Les gens vont se soulever. Beaucoup de gens ne croient pas à l'appel qu'il a. Mais je vois vraiment un appel, je te vois vraiment dans la prédication. Malebo shekerebo, et une grâce prophétique sur sa vie. Amen. J'aimerais qu'on puisse juste prier pour lui, qu'on prie pour lui, servant de Dieu. Marabassekeribo santé. Que Dieu donne la force. Je vois pourquoi. Qu'est-ce qu'il est en train de traverser? Mais je sens qu'il a besoin d'une force. Il a besoin que le Seigneur puisse le fortifier. Je ne sais pas ce qu'il traverse, je ne sais pas pourquoi, mais je vois cela. Marebo sekeribo santa braba shenderebo sotolobo. Tu as dit, tu induis ma tête et ma coupe de... Je prie pour mon frère Patrick Jésus, celui que tu connais, que tu as appelé. Je prie, Seigneur Dieu de gloire, que tu puisses révéler, que tu puisses te révéler dans sa vie le moindre d'une onction du buffle, l'onction du buffle, l'onction de l'esprit qui donne la force, qu'il soit rempli, revêtu de l'onction qui lui donne la force maintenant. Seigneur, que tout ce qu'il va entreprendre soit béni, qu'il soit vainqueur dans tout ce qu'il va entreprendre. Seigneur, oint-il sa vie, que sa coupe déborde. Seigneur, donne-lui, mets dans sa bouche ton rouleau, Père, le rouleau de la parole, afin que lorsqu'il parlera de ta part, qu'il soit une bénédiction, qu'il puisse impacter, Seigneur. Fortifie-le, Père éternel, qu'il soit protégé par toi, que ta main puissante, Seigneur, soit sur lui, dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Il y a toujours des sujets de prière qui nous arrivent encore. Il y a le frère Stéphane Mal qui a demandé qu'on prie pour lui.
Orabaseke rebo sotolobo shanda la baseke. Reba baba shanda la baseke rebo sotolobo shanda. Marabaseke rebo sa. Alléluia. Je pense qu'on va prier. Il reste encore combien de personnes servantes de Dieu pour qu'on puisse aussi... 3. Marie Novella, Pierrot Mouteba et puis le frère Stéphane Mala. Voilà. Ok, on va prier pour ces personnes-là. Et après, on va prier. La clôture et nous voulons faire le service et prier parce que c'est notre clôture de ces programmes. Alors, nous voulons quand même que les gens soient bénis à travers les Seigneur, je prie pour mon frère Steven Mbala. Je prie que, Seigneur, que ta main puissante puisse le localiser, Marebo. Je prie que tu puisses bénir ses mains. Bénis ses mains. Alléluia. Mon frère, je vois dans tes mains comme des documents. Je vois des documents sur tes mains. Sur la frère Stéphane. Sur le frère Stéphane Mbala, je vois des documents sur tes mains. Je déclare dans le nom de Jésus que tout ce que tes mains vont toucher sera béni dans le nom de Jésus. Tout ce que tes mains auront touché seront bénis maintenant dans le nom de Jésus. Que l'argent, que la prospérité, que la guérison puisse maintenant te localiser et te suivre dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Il y a le frère Pierrot aussi. Et la sœur Novella. Alléluia. Saint-Esprit, merci pour la vie de frère Pierrot Mouteba. Je bénis le Seigneur pour la vie de la sœur Novella. Que tu puisses la bénir. Que tu puisses la restaurer. Alléluia. Que tu puisses la consoler, Seigneur. Que tu puisses lui donner la force, Seigneur, de continuer. Quel que soit ce qu'elle est en train de vivre, Seigneur. Sur sa vie, alléluia. Nous soutiennent, nous prions, Seigneur. Je prie pour mon frère Pierrot Mouteba, bénis sa vie, bénis ses affaires, bénis, Seigneur, tout ce qu'il entreprendra, que cela soit béni dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je prie pour ma soeur Marie. Alléluia. Je prie pour ma soeur Marie, Seigneur, que tu puisses te révéler. Je ne sais pas. Alléluia. Pour ma sœur Novella, je vois c'est écrit restauration. Je ne sais pas pourquoi. Je vois restauration pour la vie de la sœur Novella. Que cela puisse s'accomplir dans ta vie. Je ne sais pas ce que tu vis, mais que cela puisse s'accomplir dans ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour la restauration dans ce Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Est-ce que la servante de Dieu peut prier, faire la prière de clôture et puis on va chuter par rapport à ces programmes. Alléluia. Je ne sais pas, Seigneur, qu'est-ce que je pourrais te donner, Seigneur. Mais de tout mon cœur, je te dis merci parce que tu ne mens pas. Seigneur, toi qui avais programmé ce programme du début jusqu'à aujourd'hui, la fin, tu savais que tu voulais nous bénir, tu voulais nous restaurer, tu voulais nous réveiller, tu voulais te révéler. Je te bénis, Seigneur, pour ce programme. Moi, Seigneur, davantage, la femme que tu as choisie, que tu as révélé ce programme, que tout ce qu'elle entreprendra, je prie pour ta servante Nadine, tout ce qu'elle entreprendra soit béni. Que tu puisses l'emmener encore davantage loin dans son ministère. Je vois beaucoup, je ne sais pas, je vois un ministère de femmes dans la vie de la servante de Dieu, Maman Nadine. Un ministère de femmes, je ne sais pas. Seigneur, bénis ce ministère, bénis sa vie, bénis tous les frères, les sœurs qui étaient dans ce programme du début jusqu'à la fin. Seigneur, si tu avais prévu ce programme, c'était pour un but. Et je crois maintenant, Seigneur, que toute personne est rentrée dans ta pensée, est rentrée, Seigneur de gloire, dans cette pensée que tu voulais. Je te rends grâce. Je bénis ton Saint-Nom, Père. Merci, Seigneur, parce que tu nous as utilisés simplement comme des instruments. Thank you, Jesus. Seul que ton nom soit glorifié à jamais. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus-Christ.
En tout cas, vous pouvez nous envoyer, écrivez des cœurs de j'aime et manifester la joie parce que la personne qui était pendant que nous avons commencé ce programme. Oui. Bénis le Seigneur en écrivant des cœurs. Écrivez-nous Talita Kumi, Talita Kumi, Talita Kumi. Amen. C'est une première édition Talita Kumi. Et nous allons revenir avec la deuxième édition par la grâce de Dieu. Et nous sommes très convaincus que le Seigneur Dieu va encore nous bénir énormément. Amen. Nous croyons que c'est un message du temps. Amen. Un grand nombre de ceux-là qui sont encore endormis, les gens de ceux-là qui sont encore en train de soupirer, nous voulons leur apporter ce message de réveil. Et on n'a plus le temps. Racheter le temps par des mauvais. Alléluia. Donnez-nous, écrivez-nous Talita Kumi, que le Seigneur bénisse ses servantes. Nous avons été venus pendant ces 3 jours et nous rendons grâce à Dieu par rapport à sa parole. Nous disons merci à la servante de Dieu Mélique qui nous a bénis le premier jour. Nous bénissons le Seigneur pour la servante de Dieu Sabrina. Elle nous avait bénis hier et aujourd'hui on a clôturé avec la servante de Dieu Lorédi. Merci beaucoup, femme de Dieu, servante de Dieu, vous qui êtes là. Merci. Aussi, Mélique et Sabrina, je vous dis merci énormément. Merci, la servante de Dieu Lorédi. Merci pour votre disponibilité et surtout, merci pour votre cœur. Voilà. Il faut qu'on le dise. Il y a de certaines personnes, ils peuvent accepter votre invitation, mais il va travailler pas avec le cœur. Il va travailler selon son expérience, selon ce qu'il connaît, mais il ne va pas donner le meilleur de lui-même. Mais je sentis quand même en vous une différence. Je sentis que vous avez travaillé avec votre cœur. Que Dieu vous bénisse. Et comme je dis, après ces moments, parce que c'est pendant de l'esprit, je le sens continuer à couler. Amen. Vous arrêtez ici, vous allez continuer à prier. Vous allez continuer à la gloire de Dieu. Vous allez continuer à vivre la manifestation de la puissance de Dieu. Amen. Vous êtes dans votre saison. C'est la saison de ta Kumi. C'est la saison que tu réveilles. C'est la saison que tu réveilles, que tu sois revêtu de gloire. Merci beaucoup, homme de Dieu. Je serai obligé de vous laisser partir. Amen. Et on va parler peut-être plus après. Et puis, à très bientôt. À très bientôt. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Soyez bénis. Soyez bénis, maman. Merci beaucoup. Gloire à Dieu. On vous dit vraiment merci. Merci beaucoup pour être là dans ce programme de ce soir. Que Dieu vous bénisse énormément. Nous voulons vous dire que nous sommes l'émission Parlons-en et par la grâce de Dieu, nous avons le programme chaque semaine par la grâce de Dieu. Et comme déjà la semaine prochaine de lundi, nous vous annonçons, nous avons un programme avec la servante de Dieu, Kessia Olangui. Comme vous allez voir l'affiche être publiée, alors n'hésitez pas à partager, à être là aussi le lundi sur cette même plateforme. Nous serons là le lundi à partir de 21h, heure de Paris. Nous serons avec la servante de Dieu, Kessia Olangui. Elle va nous parler le combat de la destinée. Que mon Dieu vous bénisse. Et entre-temps, nous avons aussi nos contacts qui sont là. Vous pouvez nous trouver presque dans toutes les plateformes. Nous sommes là. Vous pouvez nous écrire. Vous pouvez nous écrire sur Facebook. Vous pouvez nous appeler. WhatsApp, il y a le numéro qui est là. Et nous serons très ravis. S'il y a des suggestions, vous voulez nous soutenir, il y a des idées, il y a une question, vous pouvez toujours nous écrire et nous sommes toujours disponibles. Que mon Dieu vous bénisse. Et voilà, c'était un peu ça. J'aimerais quand même vous dire aussi qu'il y a un programme de séminaire qui est chaque jour avec l'apôtre Tambouko qui, sur son page Facebook, apôtre Tambouko qui ministrie, vous pouvez aller voir là-bas. Chaque jour, il a un programme, il a un séminaire qui commence à 19h. Et voilà, il y a aussi mon pasteur, le pasteur Placide de Jésus, qui a un programme qui va commencer le lundi soir avec le femme de Dieu qui est intitulé Okobota, tu enfanteras. Il y a la femme de pasteur Julie
Vang qui sera aussi parmi les intervenantes de ce programme. Je vous invite très nombreux aussi à participer à ce programme qui va commencer le lundi aussi, le soir. Que mon Dieu vous bénisse. Déjà demain, c'est dimanche, vous serez obligés d'être dans vos cultes et moi, je serai obligé de vous laisser aussi vous reposer. Que mon Dieu vous bénisse énormément et je vous fixe ce rendez-vous le lundi à 21h avec ce programme de la servante de Dieu, Kessia Olandi. Shalom chez vous, paix et grâce dans vos maisons et à la prochaine occasion.